Bonjour et bienvenue sur Kansei. Inhabituel pour moi de lancer le reportage en me regardant dans un miroir, mais comme l'est effectivement ce reportage, il est inhabituel puisque nous allons découvrir un redesign d'un salon de coiffure et de beauté. Lucie Leclerc nous le dira, ce lieu lui ressemble. Il a été architecturé, décoré par Jérémy Rinaldi, qui nous reçoit encore une fois pour faire preuve de son talent. Je vous souhaite une très bonne découverte. Bonjour Lucie. Bonjour Stéphane, bienvenue. Merci. Donc je suis bien à la maison Lucie Leclerc. C'est ça, maison Lucie Leclerc. Pourquoi maison? Le côté intimiste, très chaleureux, c'est ce que j'ai voulu créer ici. Et ce côté maison, c'est de se sentir comme chez soi, chez moi. D'où ce bar à café ouvert, tu vois, on pourrait être dans notre cuisine, ça fait tout pareil. En fait, il y a, je sais pas, 50, 100 ans, c'était déjà comme ça? Ou est-ce qu'on était parti de ce genre de salon très intimiste? Ou est-ce que c'est tout simplement une création, en fait, ces atmosphères-là? Ces atmosphères-là, c'est plutôt peut-être dans des capitales, à l'étranger. Et notre métier a pris un virage, un tournant, avec ce côté vraiment qualité. Et j'ai pris le virage. Et j'en suis très contente. Est-ce que ce virage-là, il dépend pas aussi du fait qu'on ait envie de coucouner aussi bien les gens qui viennent que les gens qui travaillent? Ah mais c'est clair que je ne serais pas là si j'avais pas une équipe. C'est pour ça que j'en parle. Mon équipe, c'est vraiment voilà, la famille de la maison Lucie Leclerc. Et s'ils sont bien, c'est très important pour leur qualité de travail. Et recevoir notre clientèle quand on est bien dans son lieu de travail, mais en fait, la boucle est bouclée. C'est un lieu d'harmonie. L'histoire, c'est que tu n'es pas à ton premier salon? Ouais. L'histoire, c'est qu'ici, c'est le deuxième. Je suis arrivée il y a 15 ans de Paris. J'ai eu la chance de porter le salon à Place Saint-Georges pendant 14 ans. Et rue du Languedoc, maison Lucie Leclerc, là où tu es aujourd'hui, existe depuis le 6 mai. On est arrivé. Et voilà, c'est le deuxième. C'est la continuité. Alors, première identité, on a bu le café, d'ailleurs, merci. Voilà. Très, très bon. Voilà, donc ensuite, ça se poursuit. Voilà. Donc, on est sur du chêne au sol. On est dans une ancienne salle de sport, c'est ça? Voilà, exactement. Les lieux ont été revisités avec donc Jérémy, mon architecte. On a tout repensé ensemble. On a repensé et gardé l'authenticité de l'appartement pour garder le côté authentique et chaleureux. Alors quand Lucie dit « j'ai une première vie, je vais en avoir une seconde », qu'est-ce qui se passe en fait? Elle se dit « je sais ce que je veux ». C'est clair que dans ma tête, c'est très net et Jérémy a mis en action ce que je voulais précisément. Là, l'atmosphère ici, on a une tapisserie spécifique. Quelle est ton intention en déco là? Ces couleurs, Alors ici, j'ai voulu une pièce réconfortante. Généralement, on a la tête mouillée, on est dans un temps de pause assez long. Donc je voulais pas de bruit, je voulais le côté vraiment chaleureux. Et du coup, je suis venue travailler en décoration, ce côté bleu velours pour réchauffer et envelopper la clientèle, avoir ce côté cocooning. Et cette tapisserie est faite sur mesure. Et là, c'est mon talon d'Achille, c'est le bassin. Je me suis dit à tout moment, quand on fait le shampoing, on peut se projeter. Et c'est le côté apaisant. Alors quand on rentre ici, parce que j'ai pas encore pris rendez-vous, ça va pas tarder, donc ça veut dire qu'on voit Lucie passer de pièce en pièce, animer chaque zone en me disant Alors on est 6 à travailler ici, et effectivement on peut pas nous rencontrer sans rendez-vous, donc on est attendu généralement, on est accueillis, pris en main et tout se passe bien. Là on est dans une grande pièce, belle perspective. Alors là c'est la salle de coiffure, le salon de coiffure. Où ici, il y a une vraie âme. J'ai voulu un espace, encore une fois, très apaisant. C'est la continuité de cet appartement. Mais l'idée, c'était de coiffer en harmonie, sans être les uns sur les autres, sans bruit, ce qui est généralement le point faible des salons de coiffure. Donc il me semble qu'on a bien réussi et que ça fonctionne très bien. Alors quand tu dis sans bruit, ça veut dire que qu'est-ce qui fait du bruit dans un salon de coiffure? Le monde, les conversations, le sèche-cheveux, le passage, la musique et tous ces points auditifs sont vite saturants et du coup là on a travaillé des plafonds acoustiques pour absorber tout ça
Et le fait de coiffer assez espacés les uns des autres fait que tout ça fonctionne. L'artiste. L'artiste. Salut l'artiste. Salut Jérémy. Bonjour. Merci d'accepter un deuxième reportage avec Kansai, Jérémy. Alors tu m'amènes dans l'Ariège, après tu m'amènes en plein centre-ville, porte dérobée. Quel challenge. C'est ça, l'idée à l'agence, c'est toujours des projets sur mesure et des projets toujours différents. Donc une fois le bois à la Bastide de Sérou et puis ici une rénovation intégrale d'un appartement haussmannien. Quand tu es arrivé, toi, tu as eu quel sentiment dans ce lieu? Tu t'es dit tout de suite, c'est là qu'il faut qu'elle soit? Puisque tu la connais maintenant, au bout de deux. Ouais, au bout de deux. Non, mais je me suis dit, oui, c'est là qu'on peut faire quelque chose de très très beau. Effectivement, quand on y est rentré, il fallait quand même se projeter parce que c'était une ancienne salle de sport, sol complètement noir, peinture voilà, aussi sombre, donc il fallait quand même se projeter. Donc elle avait besoin aussi qu'on la rassure et qu'on puisse monter ce projet chaleureux, clair, lumineux. Et c'est vrai que sur les premiers éléments, c'était peut-être pas de suite évident, mais rapidement on s'est dit que ça allait être une évidence. L'art de vos deux prestations à tous les deux, ça marche bien. Donc là on a un grand plafond acoustique, c'est ça? Donc ici beaucoup plus de hauteur sous plafond que l'ancien immeuble et tout ça permet de créer aussi bien par des plafonds acoustiques que par le mobilier, l'espacement, l'espace, voilà, la spatialité du lieu. Ça permet d'avoir quelque chose de cocooning entre guillemets, doux, chaleureux, mais toujours un fil conducteur aussi bien dans tous nos projets d'architecture et dans ce qu'aime Lucie, quelque chose de simple, parce qu'on cherche toujours, nous, une simplicité. Donc effectivement, tout a été dessiné sur mesure, aussi bien les meubles sur lesquels on discute, avec toujours l'idée qu'il faut que ce soit au service du métier. Ouais. Du métier. Donc l'agence, elle dit quoi de ce travail? De quoi est-elle le plus fière? Je crois qu'elle est très fière de ce projet. D'abord parce que voilà, on est une agence entre guillemets couteau suisse et qui faisons tout type de projets et du coup ici ce qui était intéressant justement c'était un peu de sortir voilà, des zones de confort. Ici ce qui était important avec Lucie qu'on a voulu c'était vraiment travailler sur les matériaux, le chêne, les meubles en chêne et le marbre, c'est-à-dire vraiment l'alliance des matériaux et le respect du style haussmannien. Merci encore pour ce témoignage encore de la simplicité et de l'harmonie entre l'architecte et son client et sa cliente. Merci. Merci Stéphane. Merci. Encore une fois, l'architecture au service des lieux, au service ce coup-ci du bien-être, du soin. Merci aux entreprises, merci aux architectes, aux clients et aussi à la poésie des lieux, le génie des lieux. Voilà, je vous remercie et à très bientôt sur Kansai.